Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous trouvé votre mission de vie? C'est une question qu'on me pose souvent, que ce soit mes clients, que ce soit en conférence, parce que les personnes ont besoin de trouver un sens à leur vie. On a tous besoin de trouver un sens à notre existence, à notre passage sur cette planète. Et effectivement, on se dit, mais quelle est ma mission de vie ? Qu'est-ce que je dois faire? Alors certaines personnes, pour elles c'est vraiment évident. Et d'ailleurs en consultation, elles me disent « Ah bah oui, mais moi je sais que c'est ça, je devais être infirmière, c'est ma vocation, c'est ma mission de vie. » Et puis d'autres tâtonnent, ne savent pas bien, et c'est un petit peu plus difficile. Alors je vais vous aider avec 3 idées clés, il peut y en avoir d'autres, mais c'est 3 indices qui vont vous permettre de vous dire que, ok, vous êtes dans la bonne direction et vous êtes en lien avec cette mission de vie. Alors la mission de vie, déjà il faut savoir une chose, c'est que c'est ressenti à l'intérieur de la personne comme un appel. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est important et qui vous dit vous devez faire cette chose, c'est hyper important pour vous. Vous n'avez pas le choix et puis vous y pensez sans arrêt, vous êtes constamment appelé à cette chose-là, que ce soit artistique, professionnel, un loisir, un hobby. C'est quelque chose qui est là de façon récurrente, tout le temps, qui a pu venir très jeune ou qui peut venir plus tard dans l'âge, quoi. Ça peut être à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas vraiment de valeur de dire c'est ça et c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile pour certaines personnes de trouver leur mission de vie. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante à comprendre, c'est que parfois, votre mission de vie, elle peut changer au cours de votre vie. Ça peut arriver. Par exemple, il y a des personnes qui, une partie de leur vie, vont exercer une profession où ils vont être passionnés. Je pense à une cliente qui a été banquière, par exemple, pendant des années, qui a fait carrière là-dedans, qui était vraiment impliquée, qui se sentait investie, elle faisait pour elle, faisait pour les autres. Donc vraiment, à l'époque où elle était banquière, vous lui aurez dit « Est-ce que c'est ta mission de vie ?» Elle aurait dit « Yes, bien sûr ». Et puis, elle a voulu changer et elle est partie dans une autre direction qui n'a rien à voir, mais qui a été un appel pour elle. Donc la mission de vie, déjà, premier point important, c'est un appel et on y pense sans arrêt, d'accord? Ça, c'est plutôt un bon signe. Le deuxième point sur lequel on peut se rendre compte que c'est une mission de vie, c'est que ça va avoir un impact positif sur vous, bien sûr. Ça va vous mettre en joie, ça va vous donner la pêche, ça va amener un but, ça va amener le matin, je me lève, voilà, je suis enthousiaste. Et souvent, une mission de vie a un impact positif sur les autres, parce que finalement, on est tous en lien. C'est un impact positif sur les autres. Si par exemple, voilà, vous aimez faire des miniatures, je prends vraiment des exemples complètement foufou, exprès. Et puis vous allez à des expos, vous rencontrez d'autres personnes qui font des miniatures et peut-être après, en vieillissant, vous avez des enfants, des petits-enfants et vous leur proposez vos miniatures. Vous voyez, ça a un impact sur les autres. Que ce soit dans votre profession ou que ce soit un hobby, un loisir, il faut que ce soit quelque chose qui vous fait du bien et qui va faire du bien aux autres. Et ça, lorsque vous sentez qu'il y a ce lien, qu'il y a cette connexion avec les autres, c'est vraiment que vous êtes dans votre mission de vie, d'accord ? Et un autre point qui est important aussi, c'est que lorsque vous êtes dans votre mission de vie, vous avez envie d'améliorer, vous avez envie de progresser, vous avez envie de faire évoluer, de faire changer cette chose-là et de toujours amener quelque chose de nouveau qui va vous permettre, pareil, d'être en lien avec les autres, d'être en lien avec vous-même. Moi, ma mission de vie, j'ai eu la chance de la trouver assez jeune, sans savoir que c'était ma mission de vie. D'ailleurs, c'est assez compliqué, puisque c'était la voyance, la thérapie, tous les domaines dans lesquels je baigne maintenant depuis plus de 25 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma vie, je développe, je teste de nouvelles pistes. La dernière en date, ce sont évidemment les vidéos. Ça passe aussi par l'écriture, puisque j'ai déjà écrit 2 livres. Là, il y a d'autres choses aussi qui sont en train de se profiler. Voilà, on est tout le temps en train d'être dans une évolution, dans une ouverture. Et évidemment, c'est toujours en lien avec les autres, puisque moi, les vidéos, l'objectif, c'est de créer du lien. Les livres, on crée du lien. La voyance, évidemment. Voilà, ça me fait du bien. Et j'espère en tout cas que ça fait du bien aux autres. Mais je pense que depuis 25 ans, je m'en serais rendu compte si ce n'était pas le cas. Donc voilà, quand on est dans sa mission de vie, on a de l'énergie. Alors il y a des moments où ça peut être un petit peu plus en baisse, mais
on a tout le temps cette espèce de pêche, de satisfaction, de joie intérieure, de sentir qu'on se fait du bien et qu'on aide les autres et qu'on fait du bien aussi aux autres. Voilà un petit peu les 3 indices que je peux vous donner pour vous dire si oui ou non vous avez trouvé votre mission de vie. Si c'est pas le cas, cherchez ce qui vous fait du bien, cherchez ce qui vous apporte de la joie dans votre vie. Cherchez dans vos rêves d'enfant. Souvent, quand on se reconnecte à l'enfant qu'on a été et aux passions qu'on avait enfant, on peut trouver justement un fil conducteur sur notre mission de vie. Faites de la méditation également, ça peut vous aider. Donc, il y a plein de pistes comme ça qui peuvent vous aider à trouver votre mission de vie. Et je vous dis, c'est pas forcément lié à un professionnel. C'est pas parce que vous avez une profession qui n'est pas forcément très en lien avec les autres que à côté de ça, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Ça peut être bénévole dans une association. Trouvez. C'est la vôtre, elle est personnelle. Personne ne peut vous dire c'est ça que tu dois faire. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc c'est un appel, ça c'est très important. Ça a un impact positif sur vous et sur les autres. Et puis, vous avez envie constamment d'améliorer cette mission de vie, d'amener toujours une petite nouveauté, quelque chose qui va agrandir tout ça pour vous et pour les autres. Vraiment, le lien avec les autres, hein, c'est très très important. Voilà, c'était une toute petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est un sujet qui est, à mon avis, très important. Donc, je vous remercie de votre écoute. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, vous la partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà, n'hésitez pas. Et puis, un petit pouce si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et passez une très belle semaine. Merci, au revoir.